Bonjour, bonjour. Je vais vous lire une légende Peul. Alors les Peuls, ce sont des populations en Afrique, au Sahel, au Sahara, ce sont des nomades qui sont sédentarisés, enfin bref. Et ils sont majoritairement musulmans, dont Amadou Hampâté-Bâ fait partie. Donc, la question qui se pose est pourquoi les couples sont ce qu'ils sont. Quand Dieu eut fini de créer le genre humain, il distribua les vertus et les défauts chez les hommes comme chez les femmes. Un jour, il fit venir auprès de lui toutes les femmes. Il leur dit : « Femmes, regardez à l'horizon et dites-moi ce que vous voyez. »« Seigneur, répondirent-elles, nous voyons un soleil radieux se lever sur la terre. Toute chose semble fêter son apparition. Au fur et à mesure qu'il s'élève droit dans le ciel, tout ce qui paraissait en train de mourir renaît à la vie. » Dieu dit : « Femmes, jusqu'ici vous n'avez connu que des moments pénibles dans la nuit des temps. Maintenant, il va falloir vous mettre en route pour aller au paradis. Des anges veilleront sur vous tout au long du chemin. D'autres vous recevront à votre arrivée. Pas de découragement, pas de gémissement et surtout pas de défaillance. J'ai été, je suis et je serai toujours celui qui avertit. Aussi, je vous annonce que des appartements somptueux et des bijoux d'une beauté incomparable vous seront distribués suivant l'ordre de votre arrivée. Les premières d'entre vous seront les mieux dotées. Elles auront la préséance en toutes choses. Je vous rappelle que le paradis est un séjour éternel. Seuls les plus insensés d'entre vous se laisseront devancer. Ainsi avertis, partez, femmes, à la recherche de votre bonheur. » Les femmes prirent la route. Leur longue cohorte s'étira et se mit à couler comme un bras de fleuve dont le cours va se rétrécissant. Les plus vaillantes conduisaient la file. Les anges se mirent à chanter pour elles. Au terme du 3e jour, les indolentes n'en pouvaient déjà plus. « À quoi bon envier la gloire des marcheuses ?» murmurait-elle. « Qui sait au demeurant le sort qui sera réservé aux premières arrivées ? Le paradis est aussi vaste que l'ensemble des cieux, les demeures aussi nombreuses que les grains de sable de tous les fleuves et de tous les rivages réunis. Ne dit-on pas que, superposées les unes au-dessus des autres, ces demeures commencent aux abîmes et finissent presque au sommet du firmament ? Pourquoi donc courir et faire perdre à nos cuisses leur mollesse rondeur ? Pourquoi suer et empuantir notre corps ? Allons doucement, mes sœurs, et conservons notre fraîcheur. Quand nous parviendrons au paradis, il y aura toujours une demeure pour chacune d'entre nous, et même si les premières sont logées dans des pièces somptueuses, la marche forcée aura fait fondre leur chair, leur aspect squelettique ternira la beauté de leur demeure et le brillant de leur parure. Ayant ainsi parlé, les femmes indolentes se mirent à traîner le pas comme des cannes trop grasses. Pour soutenir leur marche de caméléons fatigués, elles entonnèrent un chant. Pourquoi nous presser? Pourquoi nous lamenter? Pourquoi pousser des cris? Oui, pourquoi? Qui va vers le paradis ne va point vers une terre aride où l'hyène s'empare du cabri, où le chat de brousse pille la basse-cour. Paraissons sur le chemin, interrogeons les tables des cieux, nous saurons que la question énigmatique « Qu'est-il arrivé ?» a été posée à l'intention des femmes qui courent, comme court une biche pour échapper aux chasseurs. Paraissons sur le chemin, interrogeons les tables des cieux. 3 jours après le départ des femmes, Dieu dit : voilà 3 soirs et 3 matins que les femmes sont en route, lançons leur mal après elles. Dieu fit alors venir l'ensemble des hommes et il leur dit : il n'est pas bon qu'un mâle demeure sans femelle.
Aussi ai-je créé à votre intention des compagnes. Elles sont déjà parties en direction du paradis. Elles ont 3 soirs et 3 matins d'avance sur vous, mais je vais vous rendre 3 fois plus vigoureux qu'elles et vous vous lancerez à leur poursuite. Chacun d'entre vous, ajouta Dieu, aura pour épouse la femme qu'il trouvera sur sa route, et il ne pourra en avoir qu'une. Ceux qui traîneront en chemin risquent donc de rester sans compagne. Ce sera tant pis pour eux, je les condamnerai au célibat. Ils ne connaîtront ni la joie du foyer, ni le privilège de la procréation. Ils ne seront pas des agents continuateurs de leur espèce. La semence que j'ai placée en eux y demeurera comme un grain desséché. Je renfrognerai mon visage pour eux. Ils en seront fort accablés. Les hommes prirent la route. Ils avançaient en chantant. Chaque être a une origine, chaque métal a une mine, chaque fait a une cause. Si Guénot, l'Éternel, nous met sur le chemin qui mène à nos épouses, à cela il est une cause. Celles qui seront nos femmes sont, dit-on, belles et bien faites. Elles sont passionnées sans dévergondage et passionnantes sans perversion. Elles mettront fin à la peine qui enténèbre nos cœurs. Allons, marchons avec vigueur vers le paradis, nous y trouverons nos épouses, nous y vivrons dans la sagesse, l'intelligence divine s'y élève comme une montagne gigantesque dont on extrait des métaux précieux pour orner le front des vaillants et des sages. Allons, marchons avec vigueur vers le paradis, nous y vivrons dans la sagesse, dans la sagesse, dans la sagesse. Après quelques heures de trajet, les hommes se divisèrent en 3 groupes. Les Ahmadis en tête, les Ahmadis au milieu et les Amandof à la queue. Les Ahmadis, on appelle ainsi l'homme de grande renommée et de grande valeur pour sa famille, pour son quartier, son village et le pays tout entier. Quand il se déplace, non seulement son logeur bénéficie de sa réputation, mais le quartier, le village et tout le pays savent qu'il est venu. Les Ahmadis sont des hommes de valeur, dont la valeur se limite à sa famille, son quartier, son village. Quand il se déplace, on connaît sa venue dans les limites du village. Et les Amandof, on dit que s'il s'absente, même sa famille ne s'aperçoit pas de son départ, et s'il part en voyage, même son logeur ne s'aperçoit pas de sa venue. Je continue. Les femmes, elles aussi, s'étaient réparties en 3 groupes. Les Mantaldées en tête, les Santaldées au milieu, et les Mantakapous à la queue. Alors pareil, une Mantaldée, c'est l'épouse aux très grandes qualités qui peut tenir lieu de mari, qui peut éventuellement gagner la vie de la famille, qui peut tout faire par elle-même. Donc c'est la femme moderne actuelle apparemment. La Santaldée, c'est une excellente mère de famille et une bonne ménagère. Quand son mari apporte une bonne chose à la maison, elle sait l'entretenir et en tirer parti, mais elle ne cherchera rien et ne gagnera rien par elle-même. Bon, c'est la femme soumise à son mari, comme dans la tradition. Alors, Mantakapous, c'est la femme qui non seulement ne sait rien gagner par elle-même, mais qui, si le mari apporte une chose à la maison, la gâche. Si on lui donne rien, elle pousse des cris. Si on lui donne quelque chose, elle dit que ce n'est pas assez. C'est celle qui se plaint constamment et qui ne fait jamais rien de bon. Et je continue. Donc le groupe des Ahmadis, composé d'hommes brillants, sages, entreprenants et courageux, tomba sur le groupe des Mantakapous, c'est-à-dire les dernières des femmes dans l'ordre de la valeur féminine. Ignorant que les femmes supérieures étaient en avant, ils choisirent leurs épouses parmi les Mantakapous. Les Ahmadis, groupe des hommes moyens, tombèrent sur les Santaldées, femmes également moyennes quant à la valeur. Ils prirent leurs épouses parmi elles. Pendant ce temps, les Mantaldées, femmes de grande valeur, avaient devancé leurs compagnes des 2 premiers groupes et étaient déjà parvenues aux portes du paradis. Des anges vinrent les saluer et leur présentèrent des souhaits de bienvenue. Quand elles voulurent franchir le seuil, les anges les arrêtèrent. « Pardon, femmes, mais vous êtes encore des moitiés. » Or, une moitié est quelque chose d'incomplet, donc d'imparfait, et l'imparfait n'a pas de place au paradis. Attendez que chacune d'entre vous ait un mari pour se compléter, alors vous entrerez par couple, c'est-à-dire par unité humaine parfaite.
Avant que les femmes soient revenues de leur surprise, les Amadi se présentèrent, accompagnèrent de leurs épouses les Montacapous. Les anges s'écrièrent « Quel mystère! Sont-ce celles-là que Dieu vous a réservées pour compagnes ?» Les Amadis arrivèrent à leur tour, flanqués des Santaldés. Enfin, les Amandof, les derniers des hommes, parvinrent au port du paradis les mains vides. Force fut aux femmes supérieures Montaldées de se donner à eux pour pouvoir entrer dans le séjour céleste. Et voilà comment les premiers des hommes eurent en partage les dernières des femmes, et comment les premières des femmes tombèrent aux mains des derniers des hommes. Une fois dans le paradis, les hommes supérieurs vinrent se plaindre à Dieu. En accord avec les premières des femmes, ils réclamèrent une réparation. Dieu dit « Je ne refuse pas un droit à celui qui le mérite, mais l'intelligence de mes actes n'est pas toujours à votre portée. Femmes vaillantes, classées bonnes premières, acceptez de bon cœur les hommes de peu de valeur. Et vous, hommes distingués, souffrez à vos côtés les femmes paresseuses et vulgaires. J'en ai décidé ainsi par sagesse et prescience. Si je mettais toutes les valeurs d'un côté et toutes les non-valeurs de l'autre, les affaires du monde iraient de travers, comme une charge mal répartie sur le dos d'un bœuf porteur. Il n'y aurait ni équilibre ni stabilité. À chaque tournant, les charges basculeraient d'un seul côté et votre univers serait encore plus difficile à diriger qu'il ne l'est présentement. Tel que vous vous trouvez accouplés, les hommes valeureux empêcheront les femmes indolentes de tomber dans des mains dures qui ôteraient toute souplesse à leurs paupières, et les femmes dignes et sages serviront de refuge aux hommes diminués auxquels elles sont unies par le mariage. J'ai tout réglé selon une mesure dont je suis seule à connaître le mystère. Ne vous ayez plus en haine, ne vous repoussez pas les uns les autres sous prétexte que vos valeurs et vos états sont inégaux. Aimez-vous les uns les autres, surtout entre femme et mari, et proclamez que parmi les choses qui me plaisent à moi, Dieu, l'entente parfaite entre époux figure au premier plan. Voilà. À chacun de tirer ses conclusions. Au revoir.